Bonjour les amis et bienvenue chez Slycards. Aujourd'hui, un unboxing de colis venu tout droit du Japon. Donc on va se faire ça ensemble les amis. Voilà, voilà. Avec de la bonne surprise. Vous allez voir ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Toujours bien emballé. Donc voilà, bonne petite surprise dedans. Voilà. Donc, c'est pas possible. C'est toujours emballé à la... Attends, hop. Ok. Donc de retour les amis, la caméra est tombée, donc j'ai coupé, je préfère. Voilà, donc j'ai ouvert le colis hors caméra, donc là vous avez la version ouverte. Donc on fait comme la dernière fois, on sort tout du colis. Donc vous pouvez voir un petit peu les aperçus, vous pouvez deviner, sans vraiment être sûr à 40 000%. Voilà. Hop, donc on vérifie bien qu'il n'y ait plus rien dans le colis. Le colis est vide, voilà. Et on y va les amis, on va se laisser guider, on commence, c'est parti. Voilà. Donc vous allez retrouver du classique, de ce que je fais assez souvent sur la chaîne, et des petites nouveautés. Je ne vous en dis pas plus, on y va, ça démarre. Alors, là on a le nouveau, attendez je vais, voilà comme ça, le V-Jump, voilà, du mois de septembre. Voilà, parce qu'ils ont toujours un peu d'avance. Avec la sortie de One Piece Red chez nous le 10 août. Et je crois qu'il y a quelques avant-premières à droite à gauche. Voilà, voilà. Donc bien sûr toujours avec les cartes à l'intérieur. Que je n'ouvre pas, que je laisse comme ça la partie Dragon Ball. Super. Voilà. Donc c'est sympa ça aussi. Donc je commence à avoir une bonne petite... pas mal. Ouais. J'en ai pas mal. Voilà. Donc j'ai tout le 2021, et donc là j'attaque le 2022. Alors ensuite, ça c'est pareil. Alors je pense que vous devez connaître, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc moi je vais vous le dire. Ce sont des pamphlets. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il y avait au cinéma, je crois. Donc là on est sur du Dragon Fly en français. Dragon Ball. Voilà. Et là ça fait un peu Kura. Voilà. Donc là, c'était pour la sortie du film, je pense, Kura. Donc attendez, je vais essayer de dézoomer un peu, voilà, pour qu'on voie un petit peu mieux. Donc on avait ça, avec le dos, voilà. Là, on en a un autre, voilà. Donc là, c'est pareil, ça reprend la thématique de l'ORV. Donc là, c'est les robots de glace, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc ça normalement, c'est ce qu'il y avait dans les cinémas à l'époque. Voilà. Donc là, c'est avec de la pub. Voilà. Donc d'ailleurs j'ai commencé à la fin mais c'était, voilà. Bon je vais pas tous vous les montrer, je vais juste vous montrer les devants. Au pire j'en ferai une vidéo de pamphlets. Donc ça c'est la taille des cyborgs je pense. Ouais c'est ça. Voilà. Oh là là, ça tabasse les amis. Avec du Yu Hakusho, pareil. Donc ceux qui connaissent pas c'est une putain de série aussi. Les mercenaires de l'espace. Ça pareil. Une bête de série. Pour moi c'est pas le meilleur AV mais il est dans mon top 3. Avec Badai, Trunk Story et bien sûr Bojack. Voilà. Donc là on a Slug. Voilà. Là on a Snamek. Donc là franchement je suis très content d'avoir eu ça. Là je sais plus ça, je crois que ça doit être Broly, Bio Broly. J'allais dire Broly retour mais non. Donc c'est Bio Broly. Voilà. Ok. Avec Slam Dunk en fin de couve. Et là, là, ça gâche un peu, donc la fin de couve c'est ça. Voilà. Et le devant c'est 100 000 carriers de métal. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Comment ça tabasse, ça envoie du pâté. En plus, là, il y a la Ichiban Kuji avec Metal Kula et Kula qui sont en train de se battre à des prix, pour moi, prohibitifs. Pour moi, je trouve que c'est trop cher. Mais bon, avec la Thales qui vaut 115 € sur différents sites, je trouve ça exagéré, alors qu'à l'époque, c'était des lettres... Pour moi, à l'époque des Ichiban, c'est pas compliqué. Les plus chers, c'était les Last One. Voilà. Et avec le temps, maintenant, les lettres F, les lettres D, les lettres E, les lettres A, bah ça tape, ça chiffre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande, et les gens foncent tête baissée pour acheter ces figurines. Après, je dis pas de ne pas les acheter, hein, mais je trouve que ça devient frustrant de se payer des figurines, quoi. Voilà.
fois que ton banquier t'appelle et te dise vous avez dépassé le quota. Ok, micro tombé. Excusez-moi pour les oreilles. Voilà. Donc, je continue. La dernière fois, si vous avez suivi lors de mon dernier colis du Japon, j'avais acheté les Road to 2002. Je pensais avoir la série et finalement, il me manquait le 1. Bon, bah, je l'ai récupéré et en plus, j'ai le hobby. Voilà, donc très bien. Voilà, avec. Voilà, ça, c'est magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Truc de malade, ça. Regardez-moi ça. Oh, oh. Donc j'ai le 2, donc maintenant je vais l'avoir en double, donc au pire je le mettrai à l'échange. Mais je vais pouvoir garder le hobby. Regardez-moi Kojiro. Kojiro Yoga. Voilà, là toujours avec Kojiro Yoga. Et qu'est-ce qu'on a? Kenzo Wakabayashi. Ok. Et là on a Taro Mizaki. 1 plus 8. Ça c'est quand il joue à la Juventus avec Thuram. Alors je sais pas s'il est dessus. Si on va le voir. Je vous aurais bien montré. À mon avis, là on est dans la partie. Non, il est déjà plus ou moins formé. Ok, ça marche. Ok, donc on continue avec un autre manga couleur en même temps, voilà, donc Kura, avec le poster. Donc je leur montre, même si la dernière fois j'avais montré dans une vidéo. Voilà, ça me servira à l'échange contre du manga couleur ou autre chose que je ne possède pas en Dragon Ball ou en Sensei. Donc voilà, il est quand même assez propre. Il manque le hobby, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est très dur de trouver au jour d'aujourd'hui avec le hobby. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour le prix, c'est pas non plus. Bon, après, il m'a pas coûté 2 euros, je vous rassure. Mais bon, on va pas se plaindre. Voilà. On continue toujours, les amis. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire ça. Tiens. Voilà. On va se faire ça. Alors, attendez. Hop. On va ouvrir un petit peu devant vous parce que j'ai l'impression de vous abandonner quand je suis derrière la caméra pour ouvrir. Mais bon, c'est tellement plus simple pour moi. Voilà, parce qu'en plus la table à bouge, donc c'est un peu galère. Donc, un petit jeu, Dragon Ball. Voilà. Alors, attendez. Là. Voilà. Hop. Voilà. Donc en fait, vous bougez et à la fin, vous faites l'image. Ok. Voilà. Donc vous faites comme ça, et vous bougez et ça vous fait une petite animation sympatoche. On continue. On continue les amis. Ok. Ça. Alors pareil, ça aussi c'est pas commun. Après, certaines personnes connaissent, mais c'est pas commun. Alors, je vous montre. Je vous montre ça tout de suite. Quand j'aurai enlevé ce qu'il faut. Bon, bah, apparemment, ça ne va pas s'enlever. Ok. Une carte téléphonique Senseiya du Waking Jump. Voilà. Donc, elle marche plus, hein, je vous rassure. Voilà. J'aurais bien voulu l'ouvrir, mais le mec, apparemment, a bien protégé ça. Attends, on va essayer de se faire ça. Voilà, super. Ok. Donc, est-ce que je peux l'ouvrir? Par où ça s'ouvre? Ça s'ouvre par là. Donc ça, elle ira rejoindre ses copines, les autres cartes téléphoniques. Alors j'en ai pas des millions, hein, mais bon, pour ceux qui ont suivi, j'ai Tsubasa. Alors elle est abîmée là, hein, voilà, ici, un peu cassée. Mais c'est pas grave, franchement, pour le prix, je crois que je l'ai eu à 5 euros, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas... Bon, vous direz que c'est cher, mais moi je trouve pas. Voilà. Après, quand on aime les choses, on se les paye. Bah, après, voilà. Après, vous allez me dire, mais tu parlais des figurines et tout. Non, mais après, tout a un prix, mais il faut être aussi sérieux 5 minutes. Voilà. C'était le petit coup de gueule de Sly. Alors, ça, par contre, je sais pas comment ça s'ouvre. Comment on fait ça? Ah, voilà. Ok, super. Donc, ça, c'est une boîte de jeux pour mettre les cartouches Super Famicom. Alors là, c'est pour mettre Super Mario World. Voilà. Mais bon, vous pouvez mettre n'importe quel jeu. Ça se met comme ça, comme une cassette de Walkman. Pour les plus vieux, Walkman, hein. Voilà, parce que pour les plus jeunes, ils ne vont pas savoir ce que ça veut dire. Voilà, donc ça. Ensuite, ah oui, ça pareil, ça c'est super. Il faudra juste que je l'essaye, mais normalement il fonctionne. Je l'avais vu sur l'annonce qui fonctionnait. Ok, tac. Ok, je continue. Le jeu Dragon Ball. Voilà.
Ouais, j'ai perdu. Voilà, donc un petit jeu Dragon Ball. Il faudra que je vois comment ça fonctionne. Et voilà. Donc il fonctionne, je suis très content. Voilà, voilà. Vous pouvez voir. Sangoku, Cell. Donc il faudra mieux regarder comment faut jouer, mais je vais regarder ça tranquillement, à tête reposée. Donc ça. Attendez, je fais un peu de ménage. Il y a un peu trop de bordel. Hop, hop. Attends, bon, au pire, ce que je vais faire comme à la fin, je vais un peu étendre tout ça. Ça fera mon petit fond. Voilà. Bon. Ok. Ça. Mes Katensu. Tsutsu. Voilà. Tac, tac, tac. On va mettre ça ici. Et ici. Voilà, ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave, on aime ça chez nous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça pareil, c'est commun, oui et non, ça se trouve. Alors après, comment ça s'ouvre ça? Ah ouais, ça s'ouvre là. Voilà. On arrache tout ça. Voilà. J'ouvre derrière la caméra parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Voilà. Ok. Alors ça c'est un guide de jeu pour un jeu sorti sur PS1, donc PlayStation. Tobal numéro 2. Voilà, ça va être un peu flou, c'est chiant, putain, la caméra elle est trop près. Et j'ai rien pour la faire reculer. C'est chiant. Avec le petit poster de famille. Alors attendez. Tac tac. Voilà, ce poster. Magnifique. Alors si je dis pas de bêtises, c'est du Toriyama. Voilà, mais vraiment, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est le guide en fait qui permet de mieux jouer au jeu, sorti sur PS1, avec les techniques. Voilà, ils vous disent les combattants, comment faire. Voilà. Ça reste quand même épone. Voilà. Ça reste sympa. Moi, ce jeu, j'avais joué au 1, j'avais le 1 en version japonaise. Le 2, je pense pas y avoir joué, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Il y avait aussi une catcheuse, on vient de la passer, la file. Voilà. Et là, voilà, ça c'est pareil aussi. Ça c'était les quêtes, je pense. Voilà, Nork. Voilà. Très sympa aussi. Très 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 sympa. On continue toujours. On continue toujours. Alors, tac tac tac, ça c'est quoi? Comment ça se fait? Comment ça s'ouvre? Ça se fait comme ça les amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me donne de la force. Voilà. Quand ils emballent ça, les japonais, ça bloque pas. Je vous le dis. Franchement, quand ils emballent ça, ça fait plaisir. C'est pas comme en France. Hein. Voilà. Encore un petit manga de couleur Aral. Voilà. Donc, tac. Voilà. Donc là, vous avez encore le poster. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Ça, c'est cool. C'est super. Donc ça, c'est mon troisième. Voilà. Donc c'est super sympa. Voilà. Il rejoint son petit frère. Là, pareil, un petit truc sympatoche. Ça me fait plaisir. Donc, là, ce qu'on va faire, je vais sortir les deux paquets. Attendez. Hop, hop. Voilà. Donc ça. Ok. Je continue. Ok. Ok, c'est parti. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on va les mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je vais vous les montrer une par une, ça va être sympatoche. Ok, alors sont pas rangés dans l'ordre. Hein. Ce sont une quarantaine de cartes Street Fighter. Voilà. Donc, je vous les montre. Alors, il y a des prismes. Hein. Donc là, en fait, elles sont pas rangées. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, Street Fighter 0. Street Fighter 0. Dan. Ryu. Ken Cookie. Ok. Ok, hop. Chun-Li et Bison. Je crois qu'il y a des doutes. Faudrait que je regarde ça, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai les échanges. S'il y en a qui ont des cartes Street Fighter et qui veulent faire les échanges, eh bien, vous venez me voir dans les commentaires et on se cale ça
en message. Il n'y aura pas de souci, les amis. Balrog, Vega, Dacim. Vega. Alors attends, on va le mettre comme ça maintenant. Voilà. Ok. Street Fighter 0 encore. Là, on est encore sur du 0. Alors, je pense qu'il y a différentes séries, hein, ça c'est sûr, parce que j'en ai vu pas mal des cartes. Donc, je pense qu'on en est loin d'avoir toutes les cartes. Et en plus, il doit y avoir des cartes qui coûtent plus cher que d'autres. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai acheté ce lot-là parce qu'il était super intéressant. Mais après, je ne vais pas me lancer dans la bataille des cartes street, hein, même s'il y en a qui sont super belles. Là, on va attaquer la prisme. Ah, celle-là, elle est protégée. Voilà, une dame. Elle est belle, franchement, elle est sympa. Ah oui, le dos. Voilà. Bon, j'ai pas ouvert le dos de toutes les cartes. Ah bah, j'avais qu'une seule prisme. Ok, d'accord, bah, je pense en avoir plusieurs. Déception. Voilà, ok. Hop. Ok. Et ok. Donc, je vous montre un petit dos vite fait. Voilà, vous avez ça, ça, ça. Voilà. Ok, donc il faudra que je fasse le calcul. Et la pièce que j'attendais, donc qui va sortir en septembre en France, mais qui est sortie dans un livre au Japon. Je suis parti à la Japan Expo en début juillet, enfin, non, mi-juillet je crois, et il y avait Jérôme Alquet qui avait un stand pour justement promouvoir sa BD qui allait sortir. Donc là, s'il y a des connaisseurs, moi je vais pas les... Ils m'ont déjà repéré. Donc en fait, il va créer la BD Senseiya Time Odyssey, qui va sortir donc au mois de septembre en France, et qui est déjà sorti au Japon dans un bouquin qui s'appelle Raid, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, mettez dans les commentaires. Et vous avez le premier, le numéro 1, le volume de Senseiya Time Odyssey, par Jérôme Alquet, bien sûr, sous le contrôle de Masami Kurumada. Voilà. Donc bien sûr, c'est du Jap. Et à savoir que le volume numéro 2 va sortir au mois de septembre au Japon, quand le volume 1 va sortir en France. Voilà. Donc je spoil pas, je vais faire une vidéo là-dessus, exprès, pour en parler. Voilà. Aux éditions Kana, je crois. Donc voilà, le Chip and Rave, voilà, c'est ça. Voilà, ici. C'est le nom du livre qui est sorti. Voilà. Vous avez le septembre. Voilà, septembre 2022. Voilà. Et là, c'était le 19 juillet, si je ne me trompe pas. Donc là, le numéro 2, je pense, hein, parce que vu que je ne parle pas japonais, mais normalement, de ce que j'ai entendu, le numéro 2 devrait sortir au mois de septembre, au Japon. Voilà. Alors bien sûr, en France, vous avez une édition collector. Il y a vraiment un truc super sympa à faire, il faut foncer. C'est pas parce je vais faire une vidéo là-dessus. Enfin, je suis pas le seul, il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas gêner les ventes. Moi, je compte l'acheter en français, ça c'est clair et net, ça c'est sûr. Voilà, ça reste vraiment du très très beau. Je vais pas plus loin, ça restera comme ça. Et donc voilà. Donc on en est arrivé sur tout ça, les amis. Voilà. Avec les cartes. Une petite vue d'ensemble. Voilà. Comme vous pouvez le voir, franchement, il y a de quoi faire. C'est du truc très 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 sympathique. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard pour le message de trop. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu le voir, des petits trucs très sympathiques. Moi, j'ai bien aimé. Pour ma collection de Tsubasa qui est bien avancée. Le petit, je le remontre encore. La petite BD Time Odyssey Senseiya sortie au mois de septembre. Allez l'acheter. C'est une bête de BD, les gars. Et ça va faire plaisir à Jérôme Alquet. Petite pub pour lui. Mais je suis pas payé. Donc, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et le commentaire. Ok? J'ai besoin de vous. Sur ce, n'oubliez pas, gardez la pêche et peace.